Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui une petite vidéo qui sort un peu d'habitude. On va parler un peu d'actualité avec l'annonce hier soir, si je dis pas de bêtises, de Manga Plus qui va enfin proposer des chapitres en prépublication en version française. Cette news est incroyable, il va falloir qu'on débriefe un peu cette news. Oui, bon, ça va être une vidéo sans doute très courte et je précise pour les mauvaises langues, non, ce n'est pas une OP. Non, je te partage mon avis gratos pour une fois. Réjouis-toi. Oui. Alors déjà, on va rappeler ce qu'est Manga Plus. Manga Plus est une application, et l'application officielle de prépublication ou de simultrade, t'appelles ça comme tu veux, de la Shueisha. C'est-à-dire que tous les titres en prépublication qui appartiennent à Shueisha sont téléversés, pour parler français, sur l'application Manga Plus, disponible. Jusqu'à présent, c'est disponible en anglais et en japonais, hein, on va y revenir. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est par rapport au Jump. Hein, si t'as le Shonen Jump, bon, bah, c'est dedans. T'as le V-Jump, c'est dedans. Hein, c'est là que je lis Dragon Ball Super, entre autres. Boruto et tout ça, c'est dedans. Voilà, c'est pour t'expliquer ce que c'était. Jusqu'à présent, Manga Plus, il me semble que ça existe depuis 1 an ou 2, à peu près. Oui. Le principe de l'application est assez simple, c'est-à-dire que pour chaque titre, tu as disponible gratuitement les 3 premiers chapitres du titre du tome 1, et en plus les 3 derniers chapitres en cours de prépublication, ce qui te permet d'une part de découvrir une nouvelle série si tu connais pas, et ensuite bah, d'acheter les tomes, et d'autre part de suivre une série dont tu achètes déjà les tomes en suivant la prépublication. Donc le principe est simple, le principe est très sympa. Oui, et comme je te le disais, au départ c'était disponible uniquement en japonais et en anglais sur l'ensemble ou presque du catalogue si je dis pas de bêtises. Et petit à petit ils rajoutent des nouvelles langues, mais plus tu vas dans une langue un peu plus exotique, moins le catalogue est rempli malheureusement pour l'instant. J'imagine que c'est dû à des raisons de droit, on va en parler. Voilà, donc ils ont rajouté espagnol, portugais, brésilien, et là tout récemment ils viennent d'ajouter le français. Alors depuis hier, il y a 8 titres qui sont disponibles en version française sur l'appli native, comme on dit, de Manga Plus. Alors je les ai notés. Nous avons One Piece, évidemment, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Black Clover, Kaiju numéro 8, Undead Unluck et Mission Yozakura Family. Alors oui, c'est très peu, mais c'est quand même une avancée énorme. Et pour être honnête, il y avait de bonnes raisons de croire que du Manga Plus en VF n'arriverait jamais. Pourquoi? Parce que comme je te l'évoquais un peu plus tôt, en fait, les droits des mangas en France sont dispatchés entre tellement d'éditeurs différents que ça serait un véritable bordel d'accorder tout ça. Et je pense qu'avant que la VF commence à arriver, il y a dû avoir des négociations, mais interminables. Ça a dû négocier sec pendant des mois entre les différents éditeurs qui ont acheté les droits de publication depuis le Japon pour s'accorder avec la Shueisha pour pas se faire concurrence, ou je sais pas trop comment ça marche, mais ça a dû être une galère pas possible. Ce qui explique sans aucun doute, en tout cas c'est forcément une des raisons, qu'il y a pour le moment que 8 titres disponibles en VF. Parce que c'est très peu. Les Espagnols, ils en ont une 60aine, je crois. Les Américains, je crois qu'ils ont tout le catalogue. Il y a une sacrée disparité quand même. Oui. Bon, après, quand je te dis que j'y croyais pas et que c'était probablement impossible, je mens un petit peu. Parce que j'en ai un petit peu entendu parler depuis quelques temps déjà, un peu en tsum-tsum. Disons que je connais des gens qui connaissent des gens. Toi-même tu sais, mais je m'attendais vraiment pas que ça soit annoncé comme ça de but en blanc, direct disponible. Moi je pensais qu'ils auraient fait une annonce genre, hey, vous inquiétez pas, le 28 septembre, tu sais, ils auraient annoncé une date avant. Là non, c'est direct, en fait c'est disponible, surprise, vas-y, c'est comme ça. Pas mal, bonne surprise. Mais en quoi est-ce une si bonne nouvelle? Eh ben parce que ça montre que le marché, l'industrie du manga est en pleine expansion, en pleine évolution depuis quelques années, en France comme ailleurs d'ailleurs. Oui, cette année en France a été une année record pour les ventes de mangas, mais tu te rends pas compte à quel point, c'est incroyable. Aux États-Unis, qui jusqu'il y a quelques années étaient encore assez hermétiques au genre, les ventes de mangas sont littéralement en train d'annihiler les ventes de DC Comics et de Marvel réunis. Demon Slayer et My Hero Academia niquent tout là-bas. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que le manga, et par extension toute la culture animé, manga, japanimation, est en train de devenir un acteur majeur de l'industrie culturelle ou l'industrie du divertissement. T'appelles ça comme tu veux, les deux sont un peu liés de toute façon. Et ça c'est cool.
Oui. Alors quand je dis ça, je suis pas en train de dire que l'industrie du manga animé n'était pas déjà un acteur majeur avant, mais là ça devient vraiment un truc un prépondérant et au niveau mondial, parce que chez nous on connaissait les mangas animés depuis 30 piges, tu vois, mais c'est pas le cas partout dans le monde. Là ça commence vraiment à devenir un vrai phénomène en fait. Oui. Et moi, je suis content parce que je vois ça comme l'émergence d'un espèce de contre-pouvoir pour contrer un petit peu, pour faire face un petit peu à l'hégémonie grandissante de Disney. Parce que Disney, ça fait quelques années maintenant, qui roule sur le game du divertissement et de la culture par extension, en dominant le cinéma de ouf et le monde des séries télé aussi. Ah, tu peux pas regarder un truc sans que ça soit estampillé Disney de nos jours. C'est assez incroyable quand même. Donc je trouve ça cool que le manga et l'animation sont en train d'un peu de grandir, de réussir à exploser malgré cette hégémonie de Disney. Le fait que ça fait que du coup, bah, on a un espèce de... On peut regarder autre chose que du Disney, ça commence à devenir plus ou moins équivalent, bon peut-être pas en termes d'oseille, mais en tout cas en termes de vraiment de culture, il y a de plus en plus de gens qui lisent des mangas et qui regardent des animés autant qu'ils regardent du Disney, si tu veux, et je trouve ça super intéressant. Ça veut dire que l'expansion et l'évolution du marché du manga, non seulement est une bonne chose, parce que c'est cool, ça apporte de la diversité, mais en plus ça devient un petit peu nécessaire. Parce qu'au bout d'un moment, on va bouffer tout le temps la même chose. Donc que le manga, qui est par nature extrêmement divers, commence à s'imposer aussi pas face, mais à exister en même temps, en tout cas que Disney, je trouve ça génial. Oui, l'industrie du manga se modernise et elle en avait cruellement besoin. Alors, j'en parle que maintenant, mais en réalité, cette métamorphose a été amorcée déjà il y a 1 an ou 2 avec la création de Manga Plus, en fait. Mais j'en parle que maintenant parce que je fais ce que je veux. Oui. Elle avait besoin de se moderniser parce qu'elle a dû faire face aux mêmes soucis qu'ont dû faire face tous les autres domaines de l'industrie culturelle, de l'industrie du divertissement, c'est-à-dire l'évolution des technologies et l'évolution du mode de consommation, même si j'aime pas trop ce mot, de la manière de consommer du public, de consommer des produits culturels. Voilà, les plus jeunes d'entre vous ne me croiront peut-être pas, mais il y a eu une époque où l'industrie cinématographique et surtout l'industrie musicale était dans une crise pas possible à cause notamment du piratage. C'est justement le fait de ne pas avoir pu anticiper ou même accompagner ces changements de mode de consommation qui ont donné lieu au piratage en fait. Mais aujourd'hui, cette crise est un peu derrière nous, hein. Vous vous souvenez du bordel de Mega Upload à l'époque? Je sais pas si les 2000 ils s'en souviennent, mais moi je m'en souviens très bien. C'était une époque très chelou, très chaud. On se demandait que c'est quoi le futur. Mais aujourd'hui, il y a des plateformes, il y a Netflix, il y a Deezer, Spotify et plein d'autres trucs qui montrent qu'en fait, ces industries-là, les industries audiovisuelles et musicales, ont su s'adapter et proposer des services et des offres qui étaient en accord avec les nouveaux modes, les nouvelles façons de consommer du public. Et du coup, bah, ces industries, depuis, elles gagnent encore plus de pognon qu'avant, en fait. Oui. Et le seul domaine à la traîne, en tout cas selon moi, parce que même le jeu vidéo s'est adapté, ça a été la bande dessinée et tout particulièrement le manga. Voilà. Alors bien sûr, entre-temps, on a eu l'émergence du webtoon qui est un format qui est intégralement pensé pour le numérique, mais niveau manga, il n'y avait pas trop de propositions à faire. Ouais. Niveau manga, la transition vers le 21e siècle, l'ère du numérique, s'est faite un peu à reculons. Hein. On a mis du temps à la voir venir. Mais c'est chose faite aujourd'hui avec l'arrivée de Manga Plus, et d'autant plus avec Manga Plus en VF. C'est vraiment un immense pas en avant. Alors je connais pas trop le modèle économique du bousin, mais quoi qu'il en soit, je vous invite très sérieusement à soutenir le truc. C'est-à-dire, il faut vraiment maintenant que vous consommez, même si j'aime pas ce mot, que vous consommez vos mangas en prépublication via cette application, parce qu'ils font l'effort de le proposer en français. Ça n'a pas dû être facile, mais c'est surtout pour montrer déjà que le public francophone est réceptif et que le public en général demande ce mode de consommation-là, demande ces services-là, montrer que ça marche, déjà d'une part pour que l'offre en français s'agrandissent assez vite, parce que je pense que c'est faisable, parce que si ça marche vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas rajouter des titres. Et c'est pour montrer aussi,
de manière plus globale aux éditeurs même japonais, je pense à tout ce qui est Shogakukan, tout ça, pour les inciter à venir sur ce terrain-là. Parce qu'en fait, pour moi, le futur de la prépublication du manga à l'échelle mondiale, il est là, il est sur le modèle Manga Plus en réalité. C'est-à-dire le modèle du streaming, le modèle Netflix, le modèle Deezer, tout ce que tu veux en fait. Donc si Manga Plus est un succès incroyable et que ça marche vraiment, et ben peut-être que ça incitera d'autres éditeurs à créer leur propre plateforme et à proposer encore plus de simultrade. Et franchement, si on arrive à faire ça, si on en arrive là dans quelques années, ça serait génial. Oui. Et si vraiment dans quelques années, on pourra profiter de plusieurs plateformes sur le modèle de Manga Plus, ça mettrait définitivement un coup d'arrêt au piratage, parce que les Japonais, les éditeurs japonais, ça fait des années qu'ils se battent contre le piratage et qu'ils n'arrivent pas à l'endiguer. Alors, tous les autres industries musicales, jeux vidéo, cinéma, ont compris qu'ils ne gagneraient pas la bataille, et donc ils ont décidé de proposer le même service, mais en légal, en plus facile d'accès et en mieux. C'est comme ça qu'ils ont niqué le piratage. Donc ça existe toujours, mais ça reste marginal. Voilà, donc ils ont fini par comprendre, les Japonais, qu'ils ne gagneraient pas cette bataille-là. Et le seul moyen de gagner la bataille, bah, c'est de proposer mieux. C'est tout simplement. Donc faites ça. Oui. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut que ce modèle de prépublication numérique devienne le seul moyen de lire du manga. Évidemment que rien ne remplacera jamais la publication papier. Avoir un tome entre ses mains, les collectionner dans sa bibliothèque et les lire, ça reste quand même l'expérience ultime de lecture. Mais 90% des mangas sont quand même pensés pour être feuilletonnants. Et le fait de pouvoir suivre la publication de manière hebdomadaire ou mensuelle comme n'importe quel lecteur japonais, en même temps que n'importe quel lecteur japonais, c'est quand même une expérience incroyable quand on est fan de manga. Donc il faut qu'on puisse avoir accès à cette expérience, nous aussi, Européens, Américains, et les autres pays du monde. Ça serait incroyable, c'est le meilleur moyen, je pense, de rendre le manga vraiment accessible à tous. Et ça, c'est beau. Oui. Bref, c'est tout ce que j'avais à peu près à dire sur cette annonce de Manga Plus en français. Voilà, moi cette annonce me met en joie et j'ai vraiment très hâte de voir ce que nous réserve l'avenir. Et j'espère vraiment que c'est la voie que le manga va choisir. Parce que franchement, pouvoir suivre tous les mangas qui existent légalement, en français, sur différentes applications de différents éditeurs, moi ça me dérange pas du tout, je trouverais ça absolument génial. Et c'est à ça qu'on aspire depuis des années en réalité, nous les fans de manga. C'est ces genres d'offres qu'on veut voir, ça ne nous empêchera pas d'acheter des mangas, mais ça fera une expérience supplémentaire qu'on réclame à corps et à cri depuis des années. Voilà, donc ça c'est cool. Donc je vous laisse le soin de me dire ce que vous pensez en commentaire. Je vous mets le lien de Manga Plus dans la description aussi, hein. Toujours pas une OP, mais je veux que ce truc fonctionne. Donc voilà, je fais ma part, comme on dit. Sur ce, que la passion vous guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?